Regardons les pronoms relatifs. On a les pronoms relatifs qu'on appelle simples. Et on a ceux qu'on appelle composés. Alors, les pronoms relatifs simples sont par exemple qui, que, ou bien QU apostrophe, ou et dont. C'est-à-dire que simple, pourquoi? Parce que c'est un mot. Composé, ça va être plusieurs éléments. Qui a une fonction? Sa fonction, c'est d'être le sujet de la clause relative. Exemple, voici le livre qui est utilisé. D'accord? C'est-à-dire que qui a pour référent livre et c'est le sujet du verbe être. Donc ça peut être une chose ou une personne. Voici le livre qui est utilisé. Chose. Voici la prof qui enseigne le cours. Que a la fonction d'objet direct. En français, ça peut être aussi une personne ou bien une chose. La différence, c'est qu'on va dire par exemple, voici la prof que je connais qui, donc c'est la question pour identifier, réponse la prof. Voici le livre que j'utilise quoi? Réponse le livre. Ou, on a deux possibilités, c'est un lieu ou bien c'est un moment temporel. On utilise deux questions pour les identifier, ou bien la question quand. Exemple, voici Chabot College où j'enseigne. J'enseigne où? À Chabot College. Le lundi et le mercredi sont les jours où j'ai cours. J'ai cours, j'ai classe quand? Réponse le lundi et le mercredi. Dont a deux fonctions, c'est la préposition de, donc un verbe qui utilise la préposition de. Quand c'est une personne, on dira de qui ou bien de quoi. Donc de qui, de quoi, c'est la première possibilité. Possibilité numéro 2, c'est cette idée de possession, filiation. Prenons des exemples. Alors, de qui? Je parle de la prof. Voici la prof dont je parle. Je parle de qui? Voici le livre dont je parle, thème de la discussion. De quoi? Je parle de quoi? Du livre. La possession, ce sera par exemple, voici Marc dont le frère est américain. Voici Marc dont les amis sont italiens. Ce sont les amis, le frère de qui? Réponse de Marc. En général, on utiliserait les adjectifs possessifs quand on a deux phrases. Bon, donc ça, regardez donc les vidéos si nécessaire. On a beaucoup de vidéos qui sont proposées, qui ont été faites sur ces pronoms relatifs simples. Mais regardons les pronoms relatifs composés. Quelle est la différence? Puisqu'il y a une différence, d'accord? Les deux sont différents. Eh bien, la différence, c'est qu'on va utiliser une préposition. C'est-à-dire que le verbe va utiliser une préposition. On peut avoir la préposition à, la préposition de qui sont très utilisées. On a d'autres prépositions qui sont utilisées avec, pour, chez, sans, d'accord, etc. Avec est très utilisé, pour est très utilisé, chez aussi. Mais vraiment, les principales, ce sont à et de. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on a des personnes, le système est très facile. On utilise la préposition plus qui. Quand on est en train de parler d'une chose, alors il va falloir utiliser le système du lequel. Masculin, ce sera lequel. Féminin singulier, ce sera laquelle. Pluriel, ce seront lesquels au masculin. Féminin, ce sera lesquels avec deux L, ES. Alors notez, le système fonctionne singulier, pluriel, masculin, féminin. D'accord? Donc en numéro 1, quand c'est un pronom relatif composé, il faut mentionner la préposition. D'accord? C'est essentiel la préposition. Et en numéro 2, donc ça en numéro 1. En numéro 2, on va analyser, est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est une chose? Si c'est une personne, on va utiliser le système du qui. Si c'est une chose, on va utiliser le système du lequel. Attention,
En réalité, quand c'est une personne, on a aussi la possibilité d'utiliser le système du lequel. D'accord? C'est un registre qui est légèrement plus soutenu. Oui. Lesquels pluriels masculin et lesquels pluriels féminin. Donc je le mentionne, mais c'est beaucoup plus facile d'utiliser le système du qui. D'accord? Mais c'est une option. Par contre, quand c'est une chose, c'est obligatoirement le système du lequel. Le système du qui n'est pas possible. D'accord? Prenons des exemples. Voici le livre avec lequel je travaille. Alors, on va poser une question. Je travaille avec quoi? Le verbe travailler, d'accord, peut utiliser la préposition avec pour indiquer la manière. Donc, je travaille avec quoi? La réponse, ça va être le livre. Le livre est une chose, ce n'est pas une personne. C'est masculin singulier. Donc, on va utiliser la préposition plus masculin singulier. D'accord? Voici le livre, cinéphile, avec lequel je travaille. Prenons un autre exemple. Voici les personnes avec qui ou avec lesquelles je travaille. Alors, posons la question. Je travaille avec qui? Et vous avez les membres de la faculté, d'accord, avec qui je travaille. La réponse, c'est avec ces personnes, d'accord? Donc, l'option numéro 1, qui est privilégiée, c'est avec la préposition plus personne avec qui. Mais notez que c'est possible de dire avec lesquels. Personne est féminin pluriel, j'utilise la structure féminin pluriel avec lesquels. D'accord? Prenons un autre exemple. Voici l'université pour, on va changer de couleur, pour laquelle je travaille. Alors, posons encore la question. Je travaille pour... Donc, pour qui? Non, parce qu'une université n'est pas une personne. Pourquoi? Pour quelle entité? D'accord? La réponse, ce sera pour une université, Shaba College. Donc, on va utiliser la préposition pour. Université est féminin singulier, donc pour laquelle. Oui? Prenons un autre exemple. On va prendre les prépositions et on va prendre cet exemple. On a un chat, miaou, qui dort sur le lit. Phrase. Voici le lit. Donc le lit, c'est ce qui est rouge, oui. Le lit, préposition, sur lequel le chat, miaou, miaou, le chat dort, dormir. Alors, posons la question. Le chat dort. C'est vrai qu'on pourrait dire où, mais la question n'est pas où. Pourquoi? Parce que j'ai une préposition sur. Donc, c'est plus précis. Ce sera le chat dort sur quoi? Vous voyez comment la question est plus précise? C'est sur quoi? La réponse, ce sera sur le lit. Le lit. Donc, on va utiliser la préposition sur plus le lit qui est masculin, singulier, sur lequel. On pourrait être aussi encore plus précise. On pourrait dire voici le lit devant. Donc, cette fois-ci, ce serait cette image, devant celle-là. Devant lequel le chat est ou dort ou se tient. D'accord? Donc, on doit, et la question, ce sera le chat dort devant
Devant quoi? Devant, c'est-à-dire, c'est cette position bien précise. La réponse, ce serait devant le lit. D'accord? Regardons les prépositions à et de qui sont particulières. Normalement, si c'est une personne, donc on va utiliser qui, pas de problème, d'accord? Mais on peut avoir aussi le système du lequel. Féminin, laquelle. Lesquels, masculin, pluriel, avec un U. Lesquels, féminin, pluriel. Et normalement, le système du lequel, on l'utilise en principal donc pour les choses, mais c'est aussi possible pour les personnes. Vous vous souvenez? Ok. Regardons un exemple. Exemple. Voici la personne. Donc, préposition à qui je parle. Donc, le verbe, normalement, c'est « je parle à qui ». La réponse va être « à », donc la personne. Donc, comme c'est « à » plus une personne, on va dire « à qui ». Mais ce serait aussi possible de dire, parce qu'on a vu que c'était possible, d'accord, d'utiliser pour les personnes le système du lequel. C'est préférable d'utiliser le système qui, c'est plus facile, mais c'est aussi possible donc d'utiliser pour les personnes le système du lequel. Donc, on pourrait dire à laquelle, puisque personne est féminin, d'accord, féminin, singulier. Mais qu'est-ce qui se passe si on change? Si on dit par exemple, voici l'homme, d'accord? L'homme, c'est masculin. Donc on pourrait dire, voici l'homme à qui je parle. Facile, d'accord? Puisque à qui, par défaut, ce sera neutre. Mais on pourrait dire aussi à lequel. Et là, on a un problème. Pourquoi? Parce que homme est masculin singulier. À lequel en français, c'est impossible. On dit je vais à le café. Non, on dit je vais au café. Ça remplace la préposition à plus l'article défini. Donc c'est au. Identique, on a aussi au pluriel. Ça va remplacer à plus le les qui est impossible. Donc c'est ce qui se passe avec le système du à. À lequel, ça va être impossible. On va dire auquel. On a eu une contraction. Voici l'homme auquel je parle. Donc notez qu'avec la préposition à, on a un problème avec le système du lequel justement. À laquelle, pas de problème, puisque le féminin n'est pas problématique. On va dire par exemple auquel, puisque ça va remplacer le masculin à le qui est impossible. On va dire aussi pluriel, auquel, que ce soit donc masculin ou que ce soit féminin pluriel. D'accord? Donc vraiment à noter le système du auquel est problématique donc avec la préposition à. On va avoir une contraction. Auquel, auquel, auquel. D'accord? On a exactement le même problème avec la préposition de. Voici la personne, donc prenons un exemple. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va avoir la contraction, donc de laquelle, pas de problème, puisque le féminin n'est pas problématique. Je viens de la bibliothèque, pas de problème. Mais de le va être impossible, ça va être duquel, masculin, pluriel, desquels, masculin pluriel, desquels, féminin pluriel. Pourquoi? Donc on a ça. Parce que de le est impossible et de les est impossible en français. Donc on a cette contraction. Duquel, desquels, desquels. Prenons un exemple. Voici la personne. Voici le chat à côté duquel se trouve la lampe. Et je prends l'exemple ici, le chat, pardon, oui, le chat et la lampe. Alors, qu'est-ce qu'on a? La lampe, donc, se trouve, on va dire,
À côté de quoi? À côté, puisque normalement l'expression c'est à côté de quelque chose. Donc, à côté de quoi? Réponse, ce sera du chat, puisque à côté de le chat est impossible. D'accord? Donc, on va avoir la contraction de lequel qui va se retrouver avec à côté duquel. Ce système de la préposition de plus lequel, laquelle, lesquels et lesquels, d'accord, peut être évité. Pourquoi? Parce que la préposition de, normalement, plus une personne ou une chose, eh bien, normalement, c'est supposé être le pronom dont. Donc, on peut éviter ce système de plus de qui, par exemple, si c'est une personne, ou bien ce système du lequel, si c'est une chose, et ça fonctionne aussi pour les personnes. D'accord? En réalité, c'est plus facile d'utiliser le pronom dont. Prenons un exemple. Voici le livre, ou bien la personne dont je parle. Qu'est-ce qui s'est passé? On va dire normalement je parle de quoi? Pour la question, de quoi? Ou bien de qui? D'accord? Donc on va utiliser le pronom de puisque c'était donc de plus une chose ou une personne. Donc on va utiliser le pronom relatif dont. Maintenant, ce serait possible de dire voici la personne de qui je parle. C'est possible, mais c'est moins naturel. On pourrait dire aussi voici le livre. Donc de lequel, c'est impossible. On se souvient qu'on va avoir une contraction, on va dire duquel je parle. Mais une fois de plus, c'est beaucoup plus facile d'utiliser tout simplement le pronom relatif simple dont. Alors attention. On a des expressions, par exemple, de placement, comme à, côté, de, près, de, loin, de, d'accord? À droite, de, à gauche, de. Donc ça, ce sont des exemples. Par contre, là, ça n'est pas possible, d'accord? Ça n'est pas possible d'utiliser le pronom dont. Je vais l'indiquer de cette façon. Ça n'est absolument pas possible d'utiliser le pronom dont. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de cette première partie de l'expression, d'accord? Donc on va dire voici, changeons, on va dire par exemple voici la personne à côté de qui, ou bien de laquelle, ça fonctionne, c'est une option. Par exemple, je mange. Alors on dirait je mange à côté de qui, réponse, l'expression c'est vraiment à côté de. Donc qui si c'est une personne, de c'est possible avec le féminin. Mais changeons et disons par exemple voici le chat. Cette fois-ci, c'est masculin, d'accord, singulier, alors que celui-là, c'était féminin, singulier. Qu'est-ce qui se passe? Voici le chat à côté, et on ne pourra pas dire à côté de lequel. Ça n'est pas possible en français. À côté de lequel je mange, non. À côté duquel je mange. On peut changer près duquel je mange. On pourrait dire à gauche. Pardon, on va changer la couleur. À gauche duquel. D'accord? Donc cette première partie d'expression, on en a besoin. Et le de se retrouve alors dans la suite avec le système du lequel. D'accord? Mais vraiment, si c'est uniquement la préposition de, alors extrêmement facile. Utilisez tout simplement le dont. Si vous avez une expression avec la préposition de
mais qu'elle est plus complexe, puisque c'est carrément une locution, alors vous devez passer par le système du lequel, justement, et attention aux contractions. Voilà.